Quelle politique de soutien à la parentalité, et notamment lorsqu'elle est précarisée? Ah, c'est une vaste question, hein. Donc, je vais l'aborder à la fois du point de vue des pratiques de soutien des professionnels ou des intervenants, et puis en essayant de l'élargir un peu à la position de l'État et des institutions. Parce que le soutien à la parentalité en situation de précarité notamment, il est délicat à réaliser, hein, du point de vue des intervenants. Il faut éviter à tout prix l'écueil de la dévalorisation des personnes ou leur stigmatisation, auquel évidemment les parents sont très sensibles. Il faut avoir beaucoup d'empathie et d'écoute, sans pour autant être dans une position de fusion psychique, une position compassionnelle, hein, qui va bloquer l'évolution des parents. Donc ça, c'est une position à construire. La position de soutien à la parentalité, c'est vraiment quelque chose qui doit se construire, qui ne vient pas spontanément, naturellement, comme beaucoup pourraient le penser. Il faut écouter, comprendre et soutenir la reconstruction. Et effectivement, c'est toujours le parent qui reste au centre des solutions à apporter aux difficultés qu'il rencontre. C'est lui le principal concerné, c'est lui qui va disposer des ressources pour répondre à ces difficultés, mais il prend appui sur le professionnel, sur l'intervenant pour arriver à élaborer ces réponses. Alors, du point de vue de l'État et de ses institutions, c'est très compliqué en fait, hein, puisque spontanément, je dirais, en tout cas, la tendance, hein, c'est que la réponse, elle est d'abord économique. Et on va laisser le soin aux intervenants d'aborder le reste, hein. Mais c'est un peu une solution de facilité, hein, parce que tous les intervenants ne sont pas formés à accueillir et à écouter des personnes précarisées, hein, qui sont parfois confuses, qui ont du mal à s'exprimer, qui peuvent être dépressives, perdues, voire même agressives, hein. Donc, il y a un effort sur la formation des intervenants à réaliser, dont les institutions n'ont pas toujours conscience. Moi, j'insiste souvent auprès d'elles sur cette dimension, parce que l'intervention, elle demande beaucoup de doigté entre le soutien réconfortant et le risque de stigmatisation. En plus, l'État, bon, il est quand même un État néolibéral et il ne débloque pas forcément tous les moyens nécessaires pour que la politique sociale puisse véritablement bien être mise en œuvre, hein. C'est-à-dire que les solutions, elles existent, mais les moyens pour les mettre en place restent très largement insuffisants. Et là, évidemment, ça renvoie à un débat de politique générale, hein, sur les choix que l'on peut faire, et pas seulement à un niveau national, je dirais, à un niveau international. C'est-à-dire que le capitalisme aujourd'hui, il est international, et le politique, d'une certaine façon, il est soumis à la logique économique dans la mesure où elle est transnationale. Et les réponses, il faudrait qu'elles puissent s'appuyer sur une construction des relations entre les nations qui est encore très loin d'être effectuée, hein, quand on voit les difficultés que l'Europe a à, à se constituer en tant que telle, en tant que force politique. On comprend bien que les États-nations ont beaucoup de mal à contrôler la logique économique et ce qu'elle produit. Et la gestion du social, elle vient après. C'est-à-dire que la question des moyens et des possibilités de mise en œuvre, elle dépend aussi d'une logique politique plus globale.